Bonjour à tous et bienvenue dans Fantine Flash. Aujourd'hui, on va parler de l'accident de Pierre Palmade. Mais cette affaire étant au moins autant juridique que médicale, il était impensable d'en parler sans un acolyte expert du droit. C'est pourquoi j'ai fait appel à Sébastien Canévet de la chaîne Vous avez le droit. Cet épisode a donc été scindé en deux parties, dont la première est sur sa chaîne. Donc je vous invite à aller la voir tout de suite si ce n'est pas déjà fait. Bon visionnage. Pour les quelques-uns au fond de la classe qui n'avaient pas suivi, on s'en était arrêté à la question de la viabilité d'un fœtus et du fait de le considérer ou pas comme un être qui a vécu. Là-dessus, les médecins sont bien plus clairs. L'OMS considère qu'un fœtus est viable à partir de 22 semaines d'aménorrhée, en gros 5 mois. Mais cela ne suffit pas. Il faut aussi que le bébé fasse plus de 500 grammes, mais ça c'est la théorie. On le sait, cette limite est floue. Déjà parce que beaucoup d'accouchements à ce terme, c'est-à-dire 22 semaines, se passent assez mal pour l'enfant. C'est de la prématurité extrême et environ 60% de la mortalité néonatale concerne justement des enfants nés avant 30 semaines d'aménorrhée, soit prématurée extrême. Donc ce n'est pas gagné. Et puis de l'autre côté, on sait également qu'il est possible de faire naître un enfant avant ce seuil, comme ça a été le cas quelques fois, mais jamais avant 21 semaines d'aménorrhée. Dans le cas présent, selon l'avocat des victimes, une césarienne aurait été pratiquée en urgence pour sauver le bébé et il serait décédé quelques instants après la naissance, ce qui répond de fait à la question. Mais même si le bébé était mort dans le ventre de sa mère, la césarienne n'aurait probablement pas été réalisée avant le seuil de viabilité. Il semblerait d'ailleurs que la femme en était à presque 28 semaines d'aménorrhée, soit 6 semaines après le fameux seuil. On pourrait donc probablement dire que ce bébé est effectivement un être humain viable, bien que prématuré extrême. Et pourtant, ce n'est pas ce que la loi dit. Vous le voyez, dans ce genre de situation, il est nécessaire d'aborder les choses à la fois sous l'angle du droit et sous celui de la médecine. C'est d'ailleurs la raison de notre collaboration avec Fantine et de ma présence ici. À chaque affaire médiatique, l'émotion publique est grande, et celle-ci n'échappe pas à la règle. Et souvent, la solution apportée par le droit n'est pas comprise par la société qui demande une évolution de la loi. Il n'y a qu'à regarder ce qui se dit sur les réseaux sociaux depuis l'annonce de l'accident qui a été causé par Pierre Palmade. De nombreuses personnes réclament une loi nouvelle qui viendrait considérer le fœtus comme victime d'homicide involontaire, du moins passé le délai légal de 16 semaines d'IVG. Et d'ailleurs, parlons-en de ce délai. D'où vient-il? Qui l'a fixé et sur quel argument? Eh bien, on va pas se mentir, c'est complètement arbitraire. Ainsi, la France a repoussé le délai légal de 14 à 16 semaines d'aménorrhée récemment, mais il est de 18 en Suède, voire 24 aux Pays-Bas, soit 2 semaines après le seuil de viabilité. En fait, ce seuil de 14 semaines correspondait en France au temps maximum jusqu'auquel on peut pratiquer sans danger un curetage, c'est-à-dire une opération pour détacher l'embryon et l'extraire manuellement. Au-delà, franchement, c'est chaud. Ainsi, à partir de 15-16 semaines, on préférera un accouchement par voie basse, nécessitant donc à la patiente de pousser pour sortir un bébé mort-né. Et ça, c'est quand même pas neutre en termes de conséquences psychologiques. Ce n'est pas toujours une bonne idée de toucher ainsi trop rapidement à la loi sans mesurer les conséquences de cette réforme. Par exemple, si une loi nouvelle venait reconnaître la personnalité juridique au fœtus de plus de 16 semaines, ça permettrait évidemment de les considérer comme victimes d'homicides involontaires. Mais ça pourrait aussi avoir des conséquences aussi imprévues que fâcheuses. Imaginons par exemple qu'une femme enceinte pratique une activité quelconque, sportive par exemple, et qu'à cette occasion elle tombe violemment, ce qui entraîne la mort de son bébé. Elle pourrait tout à fait être poursuivie et condamnée pour homicide involontaire. Et ça, ce n'est évidemment pas souhaitable. Bon, il est, je l'espère, peu probable que les femmes soient ainsi effectivement poursuivies dans ce genre de situation tragique, mais ce serait théoriquement tout à fait possible, et elles ne seraient plus protégées par la loi contre ce genre de poursuite, mais seulement par la sagesse des juges et des plaideurs, ce qui ferait reculer leur sécurité juridique. Vous le voyez, loin de simplifier les choses, vouloir considérer le fœtus et l'embryon comme la victime potentielle d'un homicide, eh bien ça compliquerait le droit, d'autant plus que le mot « autrui » n'aurait alors plus exactement le même sens selon le texte de loi dans lequel il est inscrit. Cependant, il est tout de même possible de faire évoluer la loi. On pourrait par exemple la modifier afin de protéger le fœtus, sans pour autant lui reconnaître la personnalité juridique.
Par exemple, il serait tout à fait imaginable d'ajouter une circonstance aggravante lorsqu'une femme enceinte est blessée et qu'elle perd son fœtus. C'est quelque chose qui existe d'ailleurs déjà dans le cas de l'homicide volontaire. Il suffirait de modifier l'article 221-6 du Code pénal en ce sens, et ça permettrait de réprimer ainsi la mort accidentelle d'un fœtus. Comme vous le voyez, faire la loi ou la modifier, ça ne se résume pas à réagir émotionnellement à chaque fois qu'une affaire retentissante fait la une des journaux. Modifier la loi, ça nécessite au contraire une réflexion approfondie, des études préalables, une discussion parlementaire, puis enfin un vote de la loi selon la procédure législative. Et tout ça, ça prend évidemment du temps. Et le temps de la justice, et à plus forte raison le temps de la loi, eh bien ce n'est pas le même que le temps médiatique. Ce qu'il faut retenir de cette affaire, c'est que la loi n'est pas un outil de communication politique. Voilà ce que Sébastien et moi avions à vous dire sur un certain aspect de l'affaire Pierre Palmade. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode Flash. Pensez bien à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. D'ici là, portez-vous bien et gardez votre esprit critique.